Salut les amis, maintenant nous allons continuer une deuxième vidéo dans le cadre des bases et repères. Ici nous avons donc une nouvelle activité. Dans le cadre de cette vidéo, ce qu'on va apprendre, c'est de pouvoir déjà définir ce que c'est une base, définir ce que c'est un repère, déterminer les coordonnées d'un point dans un repère et puis déterminer les coordonnées d'un vecteur dans un repère. L'idée ici, c'est de vous montrer les petites astuces, les petites difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on cherche à trouver les coordonnées d'un point dans un repère, les petites difficultés que l'on rencontre lorsqu'on a un nouveau repère et on nous demande de déterminer les coordonnées dedans. Voilà. Donc on va donc tout voir cela dans le cadre de cette vidéo afin que toutes ces petites zones d'ombre là, vous n'ayez plus ça. On a donc dans notre activité ABC un triangle, I le milieu du segment BC, J le milieu du segment AI. On va faire une illustration en main levée pour que vous puissiez voir. L'objet principal, ce n'est pas la construction ici. Voilà pourquoi on fera une illustration en main levée. Et on va se servir de cela pour pouvoir résoudre notre activité. On demande la première question de calculer les coordonnées de I et de J. Ensuite, calculer les coordonnées du vecteur U. Comme je vous disais tantôt, la première chose qu'on va faire, déjà, c'est de s'aligner sur les définitions. C'est quoi une base? En fait, une base, c'est un couple de deux vecteurs. Quand on parle de base, c'est que nous avons initialement deux vecteurs, un couple de deux vecteurs qui sont tels que les deux ne sont pas collinéaires. Alors, ça c'est propre à moi, ce symbole-ci est propre à moi. Ceci veut dire non collinéaire, c'est propre à moi. N'allez pas utiliser ça dans vos exercices en classe et puis le professeur ne sait pas de quoi il s'agit. Je mets juste pour ne pas trop écrire. Donc, U et V sont en fait deux vecteurs non collinéaires à la base. Et donc, le couple formé de ces deux vecteurs est ce qu'on appelle une base. Maintenant, c'est quoi un repère? Pour former un repère, c'est simple. Il faut que j'associe à ma base précédente, U et V, leur origine. Si deux vecteurs ne sont pas collinéaires, nécessairement les supports qui portent les deux vecteurs vont se couper. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas collinéaires, ça veut dire que leurs supports ne sont pas parallèles. Et deux supports n'étant pas parallèles vont forcément se couper. Et en se coupant, ils vont former le point d'intersection, le point de rencontre sera pris comme l'origine. Donc ici, on met un point qui n'est rien d'autre que le point de rencontre des supports des vecteurs U et V. L'ensemble des trois forment ce qu'on appelle un repère. Alors, ça nous sert à quoi un repère? C'est vu comme un référentiel. Le repère dans le plan est vu comme un référentiel, ça nous permet de placer d'autres points. C'est-à-dire que si vous voulez définir un point dans le plan, on peut définir un point dans un repère. C'est vu comme le référentiel. Le référentiel ici, c'est un peu comme le repère. C'est à partir de lui qu'on définit le point qui est dans le plan. On le définit donc par quoi? On le définit par ses coordonnées. On va donc voir comment faire pour déterminer, pour définir les coordonnées d'un point dans un repère. Je prends de façon aléatoire ou générale le repère O, U et V pour vous expliquer. Si je dis par exemple que I est de coordonnées alpha et bêta, dans ce repère, cela veut concrètement dire que le vecteur OI, vecteur formé par l'origine du repère et le point I, serait égal à premier scalaire alpha U plus bêta B. Voilà ce que ça veut dire. Déterminer donc les coordonnées d'un point dans le repère revient tout simplement à nous ressortir une expression, une égalité vectorielle comme celle-ci. Autrement dit, ça revient tout simplement à déterminer les valeurs de alpha et de bêta telles qu'on a cette égalité. Quand je fais donc, on va donc passer pour l'illustration dans la résolution de notre activité. On nous dit calculer les coordonnées de I et de J. On va donc placer notre chemin qui est là, comme ça.
vous ai dit à main levée, j'ai A, B et C. I est vu comme le milieu de BC. J est vu comme le milieu de AI. Je prends ici à main levée. Voilà. Donc, maintenant, je veux déterminer les coordonnées de I. Ce que je veux maintenant, c'est de déterminer les coordonnées de I dans le repère A, AB et AC. Autrement dit, ce qu'on me demande, c'est de décrire par exemple I comme ça, de coordonnées alpha, bêta. C'est-à-dire, il faut que je recherche alpha et bêta tel que AI soit égal à alpha AB plus bêta AC. Pour faire simple, ce qu'on me demande, c'est d'exprimer AI en fonction de AB et de AC. Partant de sa définition déjà, qui est a priori fermée, on dit I est milieu de BC. Qu'est-ce que je peux exploiter dans cette définition qui me permet de pouvoir ressortir AI en fonction de AB et de AC? Chaque fois qu'on va vous demander d'exprimer les coordonnées d'un point, si c'est le point J, cela revient simplement à exprimer AJ en fonction de AB et de AC. Maintenant que je sais ça, I est le milieu de BC. Qu'est-ce que ça me traduit en égalité vectorielle? Comme vous le savez tous, cela veut simplement dire que BI est égal à 1 demi de BC. N'oublions pas, ce que je recherche, c'est l'expression-ci AI en fonction de AB et de AC. Dans ma relation, si vous voyez qu'il y a une lettre qui manque, c'est la lettre A. Et donc pour l'introduire, on va donc introduire A ici et là, développer et chercher à voir ce qu'on recherche. On aura donc BA plus AI, puisque BI c'est encore BA plus AI égale à 1 demi de BA plus AC. Je développe. J'aurai donc BA plus AI est égal à 1 demi de BA plus 1 demi de AC. J'ai donc BA plus AI, j'envoie le BA de ce côté. J'aurai donc AI égale à 1 demi de BA moins BA plus 1 demi de AC. Alors, 1 demi de BA moins BA, je continue ça ici, ça va me donner moins 1 demi de BA plus 1 demi de AC. Voilà, j'ai donc AI égale à moins 1 demi de BA plus 1 demi de AC. Je permute pour avoir AB, j'aurai donc 1 demi de AB plus 1 demi de AC. J'ai donc exprimé AI en fonction de AB et de AC. Vous voyez donc de façon par identification que alpha c'est 1 demi et bêta c'est 1 demi. I donc sera de coordonnées 1 demi, 1 demi. J'attire encore votre attention sur une chose. Si l'on vous demande quelles sont les coordonnées du vecteur AI, il faut savoir que les coordonnées du vecteur AI sont encore les coordonnées du point I parce que A est l'origine du repère. À chaque fois, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, trouvons les coordonnées de J. J est... J est le milieu du segment AI. Alors, comme tout à l'heure, ça nous traduit que AJ est égal à 1 demi de AI. J'ai la chance que je connais les coordonnées de AI. Comme I est les coordonnées 1 demi, 1 demi, AI aussi sera de coordonnées 1 demi, 1 demi, tout simplement parce que A est l'origine du repère. Ce qui veut dire que AJ, pour savoir ses coordonnées, ça sera 2 facteurs de 1 demi, soit 1 quart, puisque je fais ça fois ça. Pardon, qu'est-ce que je dis? C'est plutôt 1 demi, puisque le coefficient c'est 1 demi. On va faire ça fois ça qui donne 1 quart,
Et ici également, ça fois ça, ça fait 1 quart. Donc, les coordonnées de AJ, c'est 1 quart, 1 quart. Et donc, les coordonnées de J seront aussi 1 quart, 1 quart. Parce que les coordonnées de J, c'est encore les coordonnées du vecteur AJ. Voilà, on continue. On va à la deuxième question. Maintenant, on veut les coordonnées de U. Coordonnées de U qui est 2JA plus JB plus 2JC. Voilà. Donc, il me faut trouver les coordonnées de 2JA, de JB et de 2JC pour trouver les coordonnées de U. Alors, je sais que AJ est de coordonnées 1 quart, 1 quart. On ne revient plus là-dessus, on connaît. Ça veut dire que JA, qui est son opposé, sera de coordonnées moins 1 quart, moins 1 quart. Donc 2JA sera de coordonnées, je multiplie 2 fois moins 1 quart, ça va faire moins 1 demi. Donc moins 2 quarts qui donne moins 1 demi et moins 1 demi. Voilà. Puisque 2JA c'est 2, en haut vous multipliez l'abscisse c'est l'ordonnée par 2 et vous avez ce résultat. Je donne les coordonnées de JA. Maintenant pour JB, je vous ai dit pour trouver ces coordonnées, il faut trouver une relation. Trouver ces coordonnées, c'est toujours trouver, exprimer en fonction de AI et de AB. Donc, en fonction de AB et de AC. Donc, il faut que je puisse introduire le point A ici. J'aurai donc JB, ça sera JA plus AB. Qui est une bonne chose. Je connais les coordonnées de JA, je connais les coordonnées de AB. Sachez que AB, c'est encore vu comme 1 AB plus 0 AC. Autrement dit, AB est de coordonnées 1, 0. Il va de soi pour AC qui sera de coordonnées 0, 1. Quand je connais donc ça, j'ai donc moins 1 quart, moins 1 quart qui sont les coordonnées de JA plus 1, 0 qui sont les coordonnées de AB. Je fais somme alors abscisse, somme des abscisses, ça plus ça, ça me fait 3 quarts, vous pouvez vérifier, ça plus ça, ça me fait moins 1 quart. Voilà les coordonnées de JB. Je fais de même pour trouver les coordonnées de JC. JC, c'est donc JA égale à JA plus AC. Je vous ai tous expliqué, qui est donc égal à moins 1 quart, moins 1 quart, plus 0, 1. Toujours en suivant le principe de AB, vous pouvez déterminer les coordonnées de AC. Et donc, ça va nous faire ça plus ça qui donne moins 1 quart, ça plus ça qui va donner 3 quarts. Parce que c'est moins 1 quart plus 1. En réduisant même le dénominateur, vous obtenez 3 quarts. Voilà les coordonnées de JC. Je trouve pour 2JC avant de finir avec pour U. 2JC donc au final sera de coordonnées moins 1 demi et 3 sixièmes. Alors 3 fois 2 ça fait 6 quarts, c'est-à-dire 3 demi. U donc est donc la somme des 3 vecteurs, ça veut dire que ça va faire la somme des 3 coordonnées. J'aurai donc pour 2JA qui est ça, moins 1 demi, moins 1 demi, plus JB qui est ceci, 3 quarts, moins 1 quart, plus 2JC qui est moins 1 demi, 3 demi. Et donc vous faites la somme, ça, plus ça, plus ça. Ça fait moins 1 demi, plus 3 quarts, moins 1 demi. Et enfin, moins 1 demi, moins 1 quart, plus 3 demi. Le reste, c'est la réduction. Vous aurez les coordonnées du vecteur U. Voilà, chers élèves, j'étais obligé de tronquer cette vidéo parce qu'elle est assez longue. Je vous remercie pour votre étude, pour votre écoute et je vous donne rendez-vous. Bye bye pour une prochaine vidéo.